Bonjour, nous allons faire cet exercice sur les lois de probabilité. Exercice. On va dire soit f, une fonction définie sur R par f de x égale à. Nous allons dire que on a ici un tiers. Donc ici on va dire x au cube, x au carré, moins 8 tiers. Si 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 3. 0 sinon. Et puis maintenant la question c'est f est-elle une fonction densité de probabilité? F est-elle une fonction densité de probabilité sur R? Voilà la question. F est-elle une fonction densité de probabilité sur R? Pour cela, dans solution, nous allons d'abord donner les conditions. F est une fonction densité de probabilité sur R, c'est seulement si f est normalisé, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus infini de f de x dx est égal à 1. Voilà les conditions de normalisation de la fonction f. Maintenant, deuxième condition, f est positive. F est positive. Et troisième condition, f est continue. Donc si la fonction f remplit les trois conditions, on va dire que f est une fonction densité de probabilité sur R. Bon, on va commencer. Montrons condition de normalisation. Condition de normalisation de f. Bon, déjà avant, il va faire un graphe beaucoup plus complet. Il va faire ce graphe-ci, c'est-à-dire on va essayer de délimiter. On a ici 0, on a ici 3. Ici c'est moins l'infini, ici c'est plus infini. Ici par exemple, on va avoir f de x égale à 0, simplement à cause de la façon dont on a défini f. Vous voyez par exemple, ça veut dire que si c'est uniquement dans l'intervalle 0, 3 que f de x est égal à cette expression. Ailleurs c'est 0. Donc ici dans cet intervalle, f de x sera donc égal à x au carré moins 8 tiers. Et ici f de x sera égal simplement à 0. Donc pour la condition de normalisation, on doit vérifier que l'intervalle qui tend de moins l'infini, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus infini de f de x dx est égal à 1. On doit vérifier. À vérifier. Donc c'est ça qu'on doit vérifier. Et là on va commencer l'intégrale de moins l'infini à plus infini de f de x dx est égal à quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x dx plus intégrale de 0 à 3 de f de x dx plus intégrale de 3 à plus infini de f de x dx. Donc ceci doit être égal à 1. On doit voir si à la fin ça nous donne 1. On aura donc maintenant intégrale de moins l'infini à 0, de 0 dx. Parce qu'on a dit, donc maintenant,
N'oubliez pas ce qu'on a vu tout à l'heure, plus donc maintenant, intégrale de 0 à 3 de x au carré moins 8 tiers dx plus intégrale de 3 à plus infini de 0 dx. Donc ceci est égal à quoi? Ici ça va donner 0 plus intégrale de 0 à 3 de x au carré moins 8 tiers dx plus 0. Donc ceci est égal. On va donc trouver une primitive de la fonction ci. N'oubliez pas, on a ici x au carré, ça va donner 1 sur 2. C'est une fonction polynôme plus 1. X à la puissance 2 plus 1. Et ici plus donc moins 8 tiers. Ici c'est x à la puissance 1. Donc de 0 à 3. Voilà ce qu'on aura. Et là maintenant, ici ça va nous donner 1 tiers de x au cube moins 8 tiers de x de 0 à 3. Ceci va nous donner simplement, on remplace par 3, ça va faire 1 tiers de 3 à la puissance 3 moins 8 tiers de 3. Donc ceci va nous donner simplement, on va remplacer ici, on simplifie par 3, ça va faire 3 à la puissance 2 moins 8. 3 à la puissance 2 c'est 3 fois 3, ça fait 9 moins 8, qui donne bien 1. Donc, l'intégrale de moins l'infini plus infini de f de x dx est égal à 1. D'où f est normalisé. Normalisé. Donc, f est une fonction normalisée. Maintenant, on va prendre la deuxième condition. Vérifions. Si f est bon, continue. Voilà, on a la continuité. Continue. Donc pour la continuité, on va dire f est une fonction polynôme. Polynôme sur R. Donc f est continue. Maintenant, on va voir, on a démontré maintenant, la dernière condition, c'est la par exemple, c'est la vérifions si f est positive. Vérifions si f est positive. C'est-à-dire, dire que quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc c'est ça qu'on va vérifier. Pour cela, on va étudier f. On va étudier f. Donc on a f de x égale à x au carré moins 8 tiers si x si 0 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 8 à 3, 0 sinon. Maintenant, on va dire que df est égal à R, qui est encore égal à l'intervalle moins l'infini plus infini. On va dire limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Moins l'infini. Donc, on va trouver ici que ça donne 0. Parce que n'oubliez pas, ça donne 0. Parce que, bon, déjà, pour qu'on puisse bien comprendre ça, ici on a moins l'infini, ici on a plus infini, ici on a 0, et ici on a 3. Donc dans l'intervalle, si f de x est égal à 0, ici aussi f de x est égal à 0. Et ici, f de x est égal à x au carré moins 3, moins 8 tiers. Donc ici, la limite ici là va donner 0, la limite en plus infini va donner 0. On a donc limite de f de x lorsque x tend vers plus infini qui va donner aussi 0. Maintenant, limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égal à la limite de x au cube moins 8 tiers lorsque x tend vers
0. Ça va donner moins 8 tiers. Maintenant, limite de f de x lorsque x tend vers 3 égale à la limite de x au carré moins 8 tiers lorsque x tend vers 3. Ça va faire 9 moins 8 tiers. 9 à 3, ça fait 27. 27 moins 8 sur 3. Ça va faire 19 tiers. 19 tiers. Donc, maintenant, on va dire que f est continu sur l'intervalle 0,3 et dérivable sur le même intervalle 0,3. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va dériver de f. F' de x sera donc égal à f' de x est donc égal à 3 à 2x si 0 est inférieur ou égal à x inférieur à 3 inférieur ou égal à 3 et 0 sinon. On va dire que f' de x égale à 0 et qui va dire que x 2x est égal à 0, ce qui va dire que x égale à 0. Et si x est donc égal à 0, on va faire le tableau des signes de la dérivée. Tableau des signes de la dérivée. Donc on aura un petit tableau comme ça. On a ici x, on a moins l'infini ici, on a plus l'infini ici. On a ici 2x. On a 2x. Ici on a 0. Ici on a 3. Ça s'annule ici. Donc pour le signe, la dérivée est négative ici. Elle est négative ici. Elle est positive ici. Positive ici. Mais il faut savoir que ici, là, par exemple, la dérivée est nulle ici partout. La dérivée est nulle ici, aussi ici. Donc, dans toute la zone, si la dérivée est nulle, ça veut dire que le signe ici, on ne considère pas ce signe ici. Donc, on sait que, on va donc dire que quel que soit, on va simplement tenir compte du signe qu'on a ici. On va donc dire que quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement supérieur ou égal à 0. Si c'est strictement supérieur ou égal à 0, on va faire le tableau de variation. Ça veut dire que f est croissante. F est croissante. Donc, on va faire le tableau de variation. Tableau de variation. De variation de f. Tableau de variation de f. Ici, on a x, on a moins l'infini. On a plus infini ici. On a f' de x ici. On a f de x ici. Et ici, on a 0. La dérivée s'annule ici. On a vu que ça s'annule ici. Et ici, on a 3. Et le signe ici, c'est plus, 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 plus. Donc, déjà ici, on a 0. 0. Et la limite ici, la fonction ici est, donc déjà partout ici c'est 0. On va avoir ici par exemple la dérivée est nulle ici. Ici on a moins 8 tiers. Et ici on a on va quitter de moins 8 tiers jusqu'à 9 19 tiers. Et ici, on a encore 0. Donc, ici, le signe ici ne compte pas parce que si on a 0, le signe ici ne va pas compter. Donc, on va quitter donc de... ceci montre que notre fonction, on a plus ici. Donc, déjà, vous voyez que par exemple, on quitte f de x n'est pas strictement supérieur à 0 ici. Pourquoi? Parce qu'on quitte d'un nombre... on quitte par exemple de moins 8
tiers à 19 tiers, on quitte un nombre négatif pour un nombre positif. Donc ça veut dire que f de x n'est pas strictement supérieur, ou égal à 0. Il peut être négatif. Donc on va donc dire simplement que f n'est pas une fonction densité de probabilité. Donc f n'est pas strictement supérieur à 0, n'est pas supérieur ou égal à 0. F n'est pas positif. Ou f n'est pas une fonction densité de probabilité. F n'est pas une fonction densité de probabilité. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Et si vous avez besoin de cours de mise à niveau, nous sommes là. On peut travailler avec vous. On peut vous aider à mieux comprendre ces notions.